Nous allons déballer et découvrir ensemble une mini imprimante portable. La particularité de cette imprimante, c'est qu'elle peut se connecter avec Bluetooth et aussi il n'utilise pas d'encre. C'est une imprimante thermique ou en anglais thermal printer. Voici le boîtier et il est accompagné de 5 cartouches de recharge. J'ai pris le plus petit modèle. Il y a beaucoup de modèles, j'ai pris la plus petite. Celle-ci est plus portable et très efficace. J'ai vu dans les commentaires des bonnes suggestions. Il peut imprimer des photos, mais c'est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur, et aussi des documents et consorts, c'est-à-dire toute forme d'image. Là, on dit qu'il est inkless. Inkless qui veut dire qu'il n'a pas besoin d'encre. Une durée de vie de batterie longue. Nous allons ouvrir la boîte pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. En première vue, on voit un câble USB type C qui est la norme en ce moment. Et ensuite, nous avons l'imprimante elle-même. Voici le câble USB type C. Il reste la notice d'utilisation qu'on va utiliser pour comprendre le fonctionnement du petit module. Malheureusement, la notice est en anglais et heureusement, ce n'est pas en chinois. Donc, nous pouvons nous débrouiller avec. Il n'y a plus rien dans le carton. Maintenant, nous allons déballer, le faire sortir de son fourreau. Et voici comment la petite super imprimante se présente. Très mignon. Il a la forme d'un petit chat. Nous avons les coins et rebords. Il est très beau comme design, très portable. Là, avec cette bouton, nous allons pouvoir ouvrir et voir la cartouche. Nous pouvons échanger avec les autres puisque il est accompagné de 5 cartouches. Voici comment l'intérieur se présente et les différents cartouches. Là, je vais le remettre en place, puis je vais le fermer. Il faut vous rassurer que vous avez fait sortir un petit bout de la cartouche et vous fermez bien. Voici maintenant, c'est bien fermé. Et de l'autre côté, on a le bouton Power. Si on reste appuyé, on voit que ça s'allume automatiquement. On voit la lumière bleue qui commence à clignoter. Là, je défais le câble USB type C afin de le charger pour qu'on puisse commencer l'impression. Je vérifie que j'ai bien branché et vous pouvez voir la LED rouge qui s'allume. Ça veut dire que ça se charge. Après la charge, nous allons lire la notice d'utilisation afin de pouvoir comprendre comment l'utiliser. C'est relativement très simple. La première chose que je vais faire, c'est que je vais télécharger le logiciel via le lien QR code. Je vais aller au niveau de leur site officiel. Je vais aller sur Chrome. Et maintenant, je scroll. Sans tarder, je vais cliquer sur Installer. Si je clique sur Installer, la page va se charger encore. Je vais descendre tout en bas et je vais voir un autre lien qui est de télécharger. J'appuie sur télécharger et le téléchargement commence. Je n'ai qu'à mettre sur télécharger quand même. Et le téléchargement a démarré. Après le téléchargement et l'installation, je vais ouvrir l'application. Nous allons faire les configurations initiales et après nous allons choisir la mini imprimante. Il y a deux imprimantes A4 et je vais choisir celui du haut, c'est-à-dire la mini imprimante. Voici les configurations de base ou des petits tutos qui nous montrent comment utiliser l'application. Je vais passer et nous pouvons voir les différentes options. Premièrement, c'est écrit en anglais. Je vais essayer de me connecter. L'application me demande ma localisation, mais je ne sais pas c'est pourquoi faire. Donc, initialement, j'ai refusé et j'ai accepté les paramètres de Bluetooth. Je vais le démarrer pour faire la connexion Bluetooth. Là, on voit que le Bluetooth est déjà prêt, mais il me faut forcément activer la localisation. Donc, je l'ai faite. Je vais retourner au niveau de l'application pour faire la recherche.
on voit le Bluetooth qui se présente. Je vais connecter. Là, on voit que la connexion s'est faite avec succès. Je vais revenir en arrière pour vous montrer les différentes fonctionnalités qu'on peut y avoir. Et pour faire rapidement, je vais sélectionner des images préinstallées dans mon téléphone que je vais imprimer. Je pars au niveau de mon répertoire, j'accepte les autorisations initiales et voici le schéma que j'ai choisi pour faire le test. Il s'agit des différents bascules RSE et je vais entrer au niveau des paramètres de l'impression, choisir la quantité, la profondeur et bien d'autres. Là, c'est au niveau de la quantité. Je vais le remettre à 1. Si je le mets à 1, je peux appuyer sur d'autres options. Vous pouvez faire pour voir les différents changements. Et si j'appuie sur imprimer, nous pouvons voir que l'impression va commencer. Ça va prendre du temps. Au fur et à mesure, nous allons voir le modèle qui sort. On voit que c'est très clair. On voit parfaitement bien. On va attendre l'autre partie pour qu'il s'installe. Ça, c'est la bascule à base de porte NAND. Ça, c'est la bascule à bord de porte NOR. Je vais déchirer. Je déchire, je fais attention pour que ça ne parte pas au niveau du schéma. Comme vous pouvez bel et bien le voir, c'est de qualité. L'impression est de qualité, très claire. On peut tout voir. Et maintenant, je vais changer. Je vais imprimer un autre modèle. Je retourne en arrière pour choisir un autre modèle. Je vais choisir l'Union. L'Union fait la force. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vais faire les différents paramétrages. Si je mets Drawn, ça veut dire que c'est dessiné avec la main, ou bien je le mets en mode simple. Il va le transformer en noir-blanc. Je fais les différents paramétrages et j'appuie sur impression. Il va commencer à faire l'impression et vous pouvez voir que le modèle est similaire à celui du téléphone. Très clair. J'aime vraiment cette imprimante. Je vais pouvoir faire des impressions des petits composants, les libeller pour bien vous expliquer lors des vidéos. Comme par exemple, si je vais faire une vidéo sur les CD 4001, j'imprime le schéma pour bien vous expliquer comment ça fonctionne. Je choisis les différents paramètres et j'appuie sur Print. Si j'appuie sur Print, nous allons voir que ça va commencer à s'imprimer. L'impression va commencer. On peut voir comment c'est très clair. C'est très clair. On voit tous les petits détails. On voit tout. C'est très propre. Très clair. Je vais l'utiliser beaucoup. Dans mes prochaines vidéos, vous allez le ressentir. Mais ça ne veut pas dire que ça va remplacer le traçage avec la main. La main aussi, c'est très important. C'est très clair, on voit parfaitement. Là, voici, on a des contrôleurs de moteur pas à pas avec Arduino que je vais imprimer. Je vais le remettre en mode noir-blanc tout simplement pour avoir plus de clarté. Et je vais ajouter le nombre, je vais le mettre à 3 pour essayer de voir. Je vais ajouter. Je vais mettre 3 copies. Si j'appuie sur Print, nous allons voir que ça va commencer. Il va l'imprimer 3 fois. On a notre première copie, notre deuxième copie qui vient et à la fin notre troisième copie. Comme celui-là est d'origine très petit, même sur la photo il faut qu'on zoome pour bien voir. Ça fait que on peut pas bien voir les différents détails, mais de fait c'est compréhensible. On peut expliquer à quelqu'un pour qu'il comprenne. On voit très bien. On voit la carte Arduino, les moteurs par 5 voitures et les différents drivers. Très très clair et très simple. J'ai même imprimé le logo de la chaîne.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Chronique Hacker, on est ensemble.